Bonjour à tous. Nous nous rencontrons dans ce premier cours de la matière d'études de texte littéraire de la langue d'études destiné aux étudiants de la première année licence français et assuré par moi-même, Dr Brahmi Sarah de l'université de Ali Lounisi Blida 2. Les objectifs de ce premier cours sont les suivants. Donc à la fin de ce cours, vous allez être capable de définir les concepts fondamentaux en relation avec ce module, qui sont la littérature, le texte littéraire et la communication littéraire. Vous allez également être capable d'identifier les spécificités des textes littéraires et enfin de vous familiariser avec les différents registres littéraires. Voilà, ça passe maintenant. Donc en ce qui concerne la définition de la littérature, le mot français littérature provient d'un mot latin literatura qui est dérivé lui-même de litera qui veut dire lettre au sens de signe graphique servant à transcrire une langue, donc une lettre comme les lettres de l'alphabet. Alors dans sa conception actuelle, la littérature désigne l'ensemble des œuvres écrites ou orales fondées sur la langue et comportant une dimension esthétique, c'est-à-dire ce sont des textes écrits dans une belle langue. On prend le soin de produire des textes qui sont bien écrits, à la différence par exemple des œuvres scientifiques ou didactiques où les termes choisis sont des termes très académiques. On ne cherche pas à séduire le lecteur à travers la beauté de la langue. Donc voilà, c'est ce qui différencie la littérature, les œuvres écrites en littérature des autres œuvres écrites dans d'autres domaines. Donc quant au texte littéraire, on va le définir suivant les deux mots qui le composent, texte et littéraire. Donc le texte a pour étymologie le mot latin textus, qui signifie tissu. Donc le texte est un ensemble de mots corrélés entre eux. Un texte se différencie par rapport à un ensemble de mots juxtaposés au hasard grâce à la présence d'une finalité communicative, d'une cohérence et d'une cohésion. Le texte littéraire est le fruit de l'imagination de son auteur. Il use d'un langage esthétique, permettant ainsi une création artistique. Donc, le texte littéraire, il se prête à de nombreuses interprétations car il n'a pas de sens unique. À chaque lecture, son caractère polysémique et sa richesse lui procurent un nouveau sens. C'est-à-dire chaque lecteur interprète le texte à sa manière. De plus, il traduit une vision personnelle du monde grâce à la poéticité des mots. Autrement dit, l'écrivain communique sa vision du monde à travers la description de ses pensées et de ses émotions. Donc, c'est un texte subjectif, au contraire des textes scientifiques qui doivent être objectifs. Également, le texte littéraire comporte un message qui n'est pas toujours explicite et clair. Il possède un pouvoir évocateur et appelle les connotations, les sens dérivés, les présupposés et les sous-entendus. Donc, c'est un texte à caractère ambigu. Quant à la communication littéraire, elle désigne l'ensemble des interactions qui se produisent entre un texte littéraire, son auteur et ses lecteurs. Donc quand on dit une communication, ça veut dire qu'il y a un message qui est en train de passer entre deux personnes, on va dire. Ces deux personnes sont l'auteur et le lecteur. Le message, c'est l'œuvre littéraire en elle-même. Donc la communication littéraire repose sur un échange symbolique où l'auteur transmet un message, des idées, des émotions ou une vision du monde à travers une œuvre, tandis que le lecteur l'interprète en fonction de son contexte, de sa sensibilité ou de ses connaissances.
Donc, la communication littéraire se distingue de la communication ordinaire par son caractère esthétique, sa polysémie et son ancrage. Elle implique également une médiation temporelle dans des conventions culturelles et génériques, car une œuvre peut être reçue et interprétée différemment selon les époques et les contextes. Donc le schéma suivant résume la communication littéraire dans laquelle on a l'auteur réel, le lecteur réel et le récit au milieu. On voit l'auteur implicite car il est inconnu par le lecteur. Et le lecteur réel également, quand il écrit, il s'adresse à un auteur, à un lecteur inconnu implicite pour lui. Donc, nous passons actuellement aux différents registres littéraires. Les registres littéraires ou tonalités désignent les effets produits par un texte sur le lecteur ou l'auditoire, c'est-à-dire l'effet que va produire l'œuvre chez le lecteur. Donc, ils dépendent du choix des procédés stylistiques, du lexique, du rythme et des thématiques abordées. Donc, nous avons par exemple le registre comique qui a pour but de faire rire ou sourire à travers des jeux de mots, des caricatures, des situations absurdes et ironiques, comme par exemple les pièces de Molière comme Le Malade imaginaire. Donc c'est une pièce théâtrale qui a été écrite en 1673. C'est une comédie dans laquelle Molière présente un personnage qui s'appelle Argan. C'est un personnage hypocondriaque, ça veut dire qu'il est obsédé par sa santé. Donc Molière, à travers cette pièce, critiquait la médecine de son temps tout en provoquant le rire. Donc le deuxième registre maintenant, c'est le registre au contraire du comique. Nous avons le registre tragique dans lequel on vise à inspirer la tristesse. Donc la pitié, car les personnages sont confrontés à un destin inéluctable, dilemmes moraux, donc il est écrit dans un vocabulaire soutenu. Nous citons à titre d'exemple Antigone de Sophocle. Donc c'est une œuvre dans laquelle l'écrivain raconte l'histoire d'Antigone qui est la fille d'Œdipe, qui veut enterrer son frère. Et se met contre l'ordre du roi Créon. Donc à la fin de cette œuvre, tous les personnages principaux finissent par mourir, Antigone, Aimant et Eurydice, donc qui est l'épouse de Créon, qui finit par se suicider. Donc tous les personnages reçoivent un destin, on va dire, triste. Voilà. Donc le registre qui suit, c'est le registre épique. Ça vient de épopée, donc c'est un registre qui a pour effet d'exalter les exploits héroïques et de susciter l'admiration en utilisant les hyperboles, les amplifications, les descriptions grandioses. Donc généralement, ce sont des écrits qui parlent de personnages fictifs qui n'existaient pas. Nous citons à titre d'exemple l'Iliade d'Homère, dans laquelle il parle principalement de la 10e année du conflit, c'est-à-dire de la guerre de Troie, et il met en exergue, en valeur, le personnage d'Achille et sa colère. Donc, après, nous passons au registre lyrique, qui est caractérisé par le fait d'exprimer les sentiments personnels, souvent avec une tonalité musicale, en utilisant des métaphores, des comparaisons, des figures d'insistance, la première personne du singulier ou du pluriel. Donc, quand on dit musicalité, sentiment, on pense directement aux poèmes, comme les poèmes de Lamartine, qui étaient des poèmes lyriques dans lesquels il y avait une forte présence de l'instance émotive. Par la suite,
nous avons le registre réaliste. Donc dans le registre réaliste, nous avons une impression que nous sommes en train de lire quelque chose de réel. Donc il rend compte du quotidien crédible à travers des descriptions précises, des dialogues vraisemblables, des détails concrets. Comme exemple, nous avons Madame Bovary, c'est un roman très connu de Gustave Flaubert. Donc je vous mets en photo l'écrivain et la première de couverture de ce roman. Donc Madame Bovary, c'est un roman qui raconte la vie d'Emma Bovary, qui est une jeune femme insatisfaite, mariée à un homme terne, qui est Charles Bovary, et qui est médecin de campagne. Donc elle n'est pas satisfaite de sa vie, elle fait tout pour être riche, pour avoir une vie aisée, et finit à la fin par se suicider, car elle avait beaucoup de dettes. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne le registre réaliste. Nous avons également le registre merveilleux qui plonge le lecteur dans un univers féerique où tout est possible en utilisant des personnages imaginaires comme les fées, les dragons, les lieux magiques, le lexique enchanteur. Donc les exemples les plus connus qui mettent en œuvre le registre merveilleux, ce sont les contes de Perrault, et qui ne connaît pas Blanche-Neige, Cendrillon, le petit chaperon rouge, où les personnages sont fictifs et qui ce sont des écrits qui nous font rêver et qui sont connus par leur visée didactique, surtout pour les enfants, car ça vise à leur apprendre quelque chose. Puis après, nous passons au registre qui suit, qui est le registre ironique, qui vise à critiquer de manière implicite en disant le contraire de ce que l'on pense par l'usage des sous-entendus. Donc je mets comme exemple ici les lettres persanes de Montesquieu, dans lesquelles il écrit un ensemble de 161 lettres fictives échangées entre différents personnages, principalement Usbek et Rika, deux nobles persans voyageant en Europe, surtout à Paris. Donc à travers leurs observations, à travers les écrits qu'ils échangeaient, Montesquieu essayait de critiquer la société française, la politique, la religion, les mœurs et les institutions. Donc c'est l'ironie, c'est le fait de dire le contraire de ce que l'on pense. Voilà. Donc il n'y a pas que ces registres, ce sont, on va dire, les registres les plus connus. Il y a également le registre didactique qui vise à instruire, le registre dramatique, le registre satirique, moqueur, et le registre polémique, argumentatif, qui traite des sujets controversés, qui suscitent le débat, on va dire. Donc voilà pour ce premier cours. Je vous remercie de votre attention, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter via mail, et vous allez trouver un exercice que je vous ai laissé sur la plateforme Moodle. N'hésitez pas à le faire. Donc je vous remercie encore une fois, et à très bientôt. Merci beaucoup.